En direct. Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour cette veillée de prière sur le thème de la miséricorde, la divine miséricorde. Alors, nous laissons quelques minutes, le temps que chacun puisse se connecter. Nous sommes en direct de l'église de Saint-Avertin. Nous avons devant nous le cierge pascal allumé. Pâques, Christ est ressuscité, lumière pour tous les hommes. On vous rappelle que vous pouvez déposer vos intentions de prière dans les commentaires. Donc il suffit de cliquer sur les commentaires et de déposer votre intention de prière ou vos intentions de prière. Voilà, merci de nous rejoindre pour cette veillée. Nous sommes à la veille du deuxième dimanche de Pâques. Nous avons vécu toute cette semaine dans la joie pascale. Et donc ce week-end, nous confions à la miséricorde du Seigneur. On vous rappelle que dimanche, à 18h30, notre évêque, Monseigneur Jordi, célébrera une bénédiction sur la ville de Tours et sur le diocèse de Tours depuis la basilique Saint-Martin. Il reprend peut-être pas une tradition, mais quelque chose qui s'est déjà pratiqué à des moments un peu critiques de la vie de notre pays et de la ville de Tours. Voilà, l'intercession de Saint-Martin, l'appel à l'intercession de Saint-Martin. Donc il reprend cette tradition et bien sûr pour le contexte que nous vivons en ce moment, c'est une belle démarche à laquelle nous pourrons nous associer par la pensée et la prière. Voilà, frères et sœurs, il est bon de se retrouver à nouveau pour une veillée de prière au cœur de cette période d'épreuve. Oui, la traversée est longue. Nous avons vécu déjà un mois de confinement total, mais il nous faut en vivre au moins un deuxième. Nous savons que la sortie du confinement ne sera pas simple, qu'elle se fera par étapes, que certains devront rester plus longtemps isolés. Tout cela est dur, difficile. Nous le savons, l'épreuve n'est pas seulement sanitaire, elle devient aussi économique, sociale, peut-être familiale, personnelle. Notre supplication auprès du Seigneur se fait donc plus pressante. Nous nous tournons vers le Dieu de toute miséricorde et nous lui demandons son aide. Nous le supplions de nous aider à sortir de la pandémie et de nous préserver de la maladie. Notre prière rejoint particulièrement les familles en deuil, les personnes touchées par le virus et les soignants. Nous demandons au Seigneur de protéger nos familles, les emplois, la solidarité dans notre pays et dans le monde.
Auprès de lui, nous venons chercher la force d'être patients, de ne pas nous laisser abattre par les difficultés et de demeurer ouverts aux autres. La miséricorde du Seigneur, c'est-à-dire sa grande bonté pour chacun de nous, est un grand bienfait. Vous savez que depuis l'an 2000, l'Église met l'accent chaque année sur cette miséricorde divine le deuxième dimanche de Pâques. C'est Saint Jean-Paul II qui a institué cette fête annuelle, consacrant ainsi le 3e millénaire au don de la miséricorde du Père, un bien si précieux et si nécessaire pour le monde et pour les hommes. Et en 2015, le pape François a donné un souffle nouveau à cette fête en décrétant une année entière de jubilé de la miséricorde divine. Pendant un an, nous étions invités à célébrer et à méditer ce grand mystère de la bonté infinie de Dieu pour les hommes. Probablement que le Saint-Père sentait à ce moment le besoin encore plus pressant pour le monde d'être renouvelé par ce don de Dieu. Sans doute appréhendait-il tous les dangers d'une planète pas suffisamment respectée, le danger de pays et de peuples divisés, de fractures toujours plus grandes entre riches et pauvres. Avec la force prophétique que nous lui connaissons, il nous invitait, nous les chrétiens spécialement, mais aussi toutes les femmes, tous les hommes de bonne volonté, à progresser dans l'attention envers les petits, dans le pardon des offenses et dans la charité les uns envers les autres. Voilà aussi, il est bon, frères et sœurs, particulièrement en cette période difficile, d'implorer la miséricorde divine, d'appeler sur nous et sur le monde l'amour plein de douceur du Seigneur. Commençons donc par chanter les louanges de Dieu. Nous sommes dans la semaine pascale. Chantons l'amour tout-puissant du Père qui a ressuscité son Fils bien-aimé. Alléluia, Alléluia. Le 5. Alléluia, 5. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, c'est toi, mon Dieu, je te remercie. Seigneur, mon Dieu, je t'exalte. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
la la. La 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 la. La 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 la. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce que tu as accompli en Jésus et ce que tu veux accomplir en chacun de nous par la puissance de ton amour, de ta miséricorde. Oui, ta lumière s'est levée, Seigneur, la lumière du Christ ressuscité, espérance pour tous les hommes. Nous allons pouvoir prendre, vous pouvez nous accompagner par le chant, c'est aujourd'hui, c'est lever la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Oui, aujourd'hui, c'est lever la lumière du Christ, vainqueur du tombeau. Aujourd'hui, c'est lever la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. On peut reprendre. Aujourd'hui, c'est lever la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de joie. Au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand. Aujourd'hui, c'est lever la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Dites aux cœurs affligés, voici notre Dieu, soyez sans crainte. Aujourd'hui, c'est lever la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. C'est lui qui vient pour vous sauver, alors s'ouvriront vos cœurs à l'amour du Seigneur qui vient pour vous racheter. Aujourd'hui, c'est lever la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Aujourd'hui, c'est lever la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Je vous rappelle que vous pouvez déposer vos intentions de prière en mettant un commentaire sur cette diffusion.
Nous entendons maintenant le passage d'évangile qui est proposé pour la liturgie du deuxième dimanche de Pâques, ce deuxième dimanche que nous allons bientôt célébrer. Évangile qui nous est proposé donc aussi pour la fête de la miséricorde du Seigneur. C'est dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 20. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jésus, le cri, lumière
laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Ce récit que nous venons d'entendre constitue d'abord un témoignage sur la résurrection du Christ. Alors que Jésus a pris la place de l'humble serviteur, alors qu'il a été maltraité, bafoué, qu'il a été compté parmi les pécheurs et qu'il est mort, Dieu l'élève. Dieu ressuscite son Fils Jésus. Oui, Dieu élève les humbles. Il prend la défense des hommes. Dieu va chercher celui qui est écrasé et il le met à la première place. Dieu donne la vie. En ressuscitant Jésus, Dieu montre son amour tout-puissant pour les hommes. Sa préférence va aux personnes pauvres, aux personnes blessées, abandonnées. Il les sauve. La Vierge Marie le chante dans le cantique du Magnificat. Dieu disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères. Oui, la résurrection de Jésus, dont témoignent les récits,
du Nouveau Testament nous révèle la fidélité et la bonté du Père qui donne le salut aux hommes. La miséricorde de Dieu est bienfaisante. Elle est source de vie et de renouveau. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Dans l'évangile que nous avons entendu, nous voyons que Jésus lui-même met à l'œuvre la miséricorde de Dieu pour ses disciples. Les premiers mots qu'il leur adresse, c'est « La paix soit avec vous ».
Il est là au milieu d'eux, comme le Christ est là au milieu de nous ce soir, oui certes à distance, à travers les réseaux, mais nous croyons que Jésus est présent dans l'Eucharistie. Il est présent aussi dans nos cœurs, il est présent dans nos maisons, et nous venons auprès de lui. Et Jésus nous dit à nous aussi, la paix soit avec vous. Jésus donne la paix. Il rétablit la paix. Au moment de la Passion, les disciples avaient lâchement abandonné le Maître. Après la résurrection, ils ont encore peur d'être arrêtés comme Jésus est condamné. Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Chez Jésus, ce don de la paix inclut celui du pardon et du réconfort face aux situations angoissantes. Le Seigneur rejoint ses disciples alors qu'ils se sentent bien démunis et fragiles. Il en a fait ses amis, il ne les abandonne pas. Le Christ est plein de compassion pour eux, d'attention et d'amour. Oui, la paix est un grand bienfait. Elle doit s'étendre à toutes les nations. Elle doit permettre de mieux communiquer entre les peuples. Elle doit s'étendre aux familles, à la vie personnelle de chacun. La paix ne consiste pas seulement en une absence de conflit, de guerre. Elle réclame beaucoup plus. Elle suppose le droit et la justice, sans lesquels il n'y a pas de paix possible, réelle et durable. La paix inclut aussi le partage, l'attention gratuite envers les plus pauvres et finalement aussi le pardon. Elle sous-entend de riches relations entre les hommes. Le Christ tisse pour nous ces relations riches et positives avec les hommes. Son cœur est débordant d'attention, de compassion et de miséricorde envers ses disciples et envers chaque être humain. Sa vie est un exemple pour nous et une force pour notre propre vie de partage, d'amour envers le prochain et de paix partagée avec le prochain. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta
puissant, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Dans l'Évangile, Thomas se montre incrédule. Il veut des preuves tangibles. Il demande à voir Jésus ressuscité et à toucher ses plaies. Nous sommes comme lui. Nous avons besoin, nous aussi, de signes pour notre foi. Et nous voyons que Jésus répond à la demande de Thomas. Oui, le Christ sait que nous avons besoin d'aide pour notre cheminement de chrétien. Il est présent pour toute personne, quelle qu'elle soit, pour celle qui est en quête plus largement d'humanité et de vérité. Il n'abandonne personne. Le Christ adapte ses dons à chacun. Pour que l'apôtre Jean croie en la résurrection, il donne simplement le signe du tombeau vide. Cela suffit. Jean vit et il crut. Pour Marie-Madeleine, il l'appelle par son nom avec tendresse. Marie. Il fait revivre la relation privilégiée qu'il avait avec elle. Et aussitôt les yeux de Marie-Madeleine s'ouvrent et elle reconnaît Jésus ressuscité. Aux disciples d'Emmaüs, il ouvre leur intelligence aux Écritures et il accomplit le signe de la fraction du pain, comme lors de la scène. Alors aussitôt leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Oui, le Christ nous prend là où nous en sommes. Il s'adapte, il est patient. Il ne nous rejette pas, même si nous manquons de foi.
même si nous marchons comme à tâtons dans notre vie humaine, et si nous nous détournons de lui ou de nos frères et sœurs. Le Christ est venu pour nous éclairer et pour nous sauver. Il est plein d'attention envers nous, de patience. Il est plein de miséricorde. Il nous invite à vivre de cette même attention les uns envers les autres. Savons-nous être patients les uns envers les autres? Allons-nous vers les personnes qui ont besoin d'aide? Dans son enseignement, l'Église énumère quelques œuvres de miséricorde auxquelles nous devons être attentifs les uns et les autres. Donner à manger à ceux qui ont faim et à boire à ceux qui ont soif, accueillir l'étranger, assister les malades, visiter les prisonniers. Elle recommande aussi de conseiller ceux qui sont dans le doute, d'avertir les pécheurs, de consoler les affligés, de pardonner les offenses, de supporter patiemment les personnes ennuyeuses, de prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Ces actions font partie, elles aussi, des œuvres de miséricorde. La période d'épreuve que nous traversons nous sollicite particulièrement. Au niveau international, le Saint-Père dit que c'est plus que jamais le moment d'arrêter les guerres, de cesser la fabrication des armes et de remettre les dettes des pays les plus pauvres. C'est le moment aussi d'être solidaire et de ne pas travailler chacun pour soi dans son coin. C'est le moment d'être plus humble dans nos modes de vie et plus respectueux de la planète. À notre niveau, nous pouvons veiller à créer des liens plus justes et plus charitables avec nos proches. Nous pouvons agir pour les personnes en situation de grande fragilité. Après le confinement et l'épidémie, de grands défis attendent notre humanité. Demandons l'aide du Seigneur pour les affronter avec patience et générosité. Que la miséricorde du Christ, si précieuse, si créative et si bien éclairée, habite nos cœurs d'hommes et de femmes, habite nos cœurs de croyants. Nous allons pouvoir partager peut-être quelques intentions de prière. Il y a bien sûr toutes celles que vous portez dans votre cœur, que l'on présente au Christ présent dans l'Eucharistie. Peut-être certains d'entre vous ont mis des messages au fur et à mesure de cette soirée. Peut-être que certains vont être lus. Et le Père Jean-Emmanuel, qui est avec moi, vous partagera aussi quelques intentions de prière qui pourront rejoindre vos attentes, que vous pourrez partager avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez déposer vos intentions de prière dans les commentaires. Et nous prenons le chant « Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies.
nos prières, nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Ô Christ, né du Père avant tous les siècles, et qui a pris chair en notre humanité, nous t'adorons. Gloire à toi, Seigneur. Fils de Dieu ressuscité, source de la vie, nous invoquons ta bonté sur nous et sur toute la famille humaine. Fais-nous vivre de ta vie et marcher comme des enfants de lumière dans la joie de Pâques. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Augmente la foi de ton Église, afin qu'elle rende fidèlement témoignage à ta résurrection. Console tous ceux qui sont accablés et grave dans leur cœur tes paroles de vie éternelle. Affermis ceux qui sont faibles en la foi et révèle-toi au cœur qui doute. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Seigneur de gloire, fortifie les malades, soutiens les vieillards et rassure les mourants par ta présence qui sauve. Te prions pour tous ceux par le monde, pour les soignants et le personnel hospitalier qui prennent en charge les malades du Covid-19. Nos intentions de prière s'élargissent au monde pour tous ceux qui vivent en Ukraine, pour les familles déplacées du Donbass vivant à Zaporizhia, pour les moines de la Lavra à Kiev touchés par l'épidémie du Covid-19, pour les moines du monastère de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, aussi touchés par l'épidémie. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies.
Prions pour tous nos prêtres, nos curés qui ne peuvent plus donner les sacrements et qui en souffrent. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés, qui nous ont fait du mal, car Dieu est amour. Prions pour les personnes âgées qui ne peuvent pas dire au revoir à leur famille avant de partir. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Prions pour les personnes les plus vulnérables. Prions pour le monde en souffrance actuellement à cause de cette pandémie. Prions pour les familles en deuil. Merci Seigneur de nous réunir pour ce temps de prière. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Jésus a tout remis dans les mains de son Père. Il intercède pour nous. Il est le grand prêtre qui prend la vie des hommes entièrement, qui la partage et qui fait monter vers le Père tous nos besoins, nos joies, mais aussi nos peines, nos désirs, nos attentes, nos espérances. Dans l'esprit de Jésus, nous pouvons redire à nouveau cette prière adressée à ce Papa, Abba, qui est près de nous, proche de nous, qui veille sur chacun de nous comme une mère sur son enfant, comme un père sur son fils. Ensemble, nous pouvons redire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô
ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Il est là, il est là, il est là, celui qui nous aime tant. Il est là, il est là, il est là, celui qui nous aime tant. Pourquoi ne l'aimerions-nous pas? Pourquoi ne l'aimerions-nous pas? Tu es là, tu es là, tu es là, Jésus qui nous aime tant. Tu es là, tu es là, tu es là, Jésus qui nous aime tant. Que le sacrement de l'Eucharistie, Seigneur, où tu veux bien faire nos forces, emplisse nos cœurs de ton amour et nous fasse désirer les richesses du royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. Oh, j'aurai le don de la science et connaîtrai tous les mystères. Parlerai-je les langues des anges, sans amour je ne suis rien. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. La charité ne jalouse personne, la charité jamais ne s'irrite. En tout temps, elle s'excuse, elle espère, la charité supporte tout. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. Un jour, les langues feront taire, les prophéties disparaîtront. Devant Dieu, le Seigneur, notre Maître, seul l'amour restera. L'amour jamais ne passera.
Dieu est amour. Voilà, bonne fin de soirée à tous, bon week-end aussi, de la miséricorde du Seigneur, qu'elle vous envahisse, qu'elle comble vos cœurs de paix et de douceur.